Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de la maîtrise de Java au sein du système d'information. Après une première vidéo d'introduction, nous allons aborder en détail une des fonctionnalités majeures de Java SE Advanced, à savoir le support Java. Alors le support Java chez Oracle, c'est exactement la même chose que pour les autres produits comme Oracle Database. Vous pouvez créer un ticket sur My Oracle Support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 27 langages. Vous aurez alors un analyste qui interviendra pour vous donner soit un contournement, soit un patch corrigeant une faille de sécurité, soit un patch corrigeant un bug. Le support Java est aussi important que le support hardware, le support operating system et le support software, petit serveur J2E comme Tomcat ou JBoss. En effet, si vous avez le support sur les 4 éléments, hardware, operating system, Java et software, alors vous êtes couvert en termes de support sur la totalité de la chaîne d'exécution. Si on regarde un petit peu en termes de timing ce support Java, on notera une petite différence par rapport aux autres produits Oracle. En effet, les autres produits Oracle, en termes de premier support, alors je rappelle que le premier support, c'est la période pendant laquelle Oracle corrige les failles de sécurité et les bugs. Ensuite, ça s'arrête à la fin du premier support. Puis, on a 3 années potentielles qui peuvent être acquises par un client de façon à continuer à avoir des corrections de pages de sécurité et de bugs en ce qui concerne ces environnements. Donc, ce qu'on voit comme différence entre Java et les autres produits, c'est que le premier support sur Java dure beaucoup plus longtemps puisqu'il va durer 8 années au lieu de 5 années. Par contre, l'extended support, ça sera comme tous les autres produits, ça durera 3 ans. À la fin de l'extended support, on tombe sur le sustaining support, c'est-à-dire un support infini, où Oracle continuera à prendre vos tickets et gérer vos problèmes sur Java, mais par contre, plus de correction en termes de failles de sécurité ou plus de correction de bugs. Pour revenir sur une notion très importante qui est la End of Public Update, si on regarde à nouveau le JDK6, on voit que la End of Public Update s'est produite en février 2013. À partir de février 2013, plus aucun accès aux corrections de bugs et aux corrections de failles de sécurité de manière publique. Ça veut dire que c'est cette licence Java SE Advanced qui va vous fournir du support et qui vous permettra de continuer à avoir accès à toutes ces corrections. Alors, est-ce que ces corrections sont nombreuses? On va prendre comme exemple le JDK6. On voit qu'entre le moment, en février 2013, où toutes ces modifications de patch n'ont plus été publiques, on voit qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de corrections effectuées sur le JDK6. Donc là, 33 plus 10, ça se fait 43 corrections qui ont été effectuées. C'est extrêmement important. Si on regarde par exemple un bug, celui-ci, sur la première ligne, on voit effectivement que après la End of Public Update, à un moment donné, sur les JDK 6 et 7, on a eu un bug de base score 10, c'est-à-dire le plus élevé en termes de risque, avec une facilité d'accès de niveau low, c'est-à-dire facile d'utilisation. Donc on voit bien qu'effectivement, l'intérêt du support Java, c'est de continuer à avoir accès à tous ces fixes de sécurité, qui vont corriger des failles et avoir accès à tous ces fixes de bugs qui vous permettront à vos infrastructures de tourner parfaitement en production. Voilà, merci pour votre attention et j'espère vous retrouver pour la suite des vidéos décrivant les fonctionnalités de Java SE Advanced.